Un homme sort de chez lui. C'est très tôt le matin. C'est un homme qui est triste. Cela se voit à sa figure. Soudain, dans une boîte à ordures, il voit un vieux bottin mondain. Quand on est triste, on passe le temps. L'homme prend le bottin, le secoue un peu et le feuillette machinalement. Cet homme si triste est triste parce qu'il s'appelle Ducon. Et il feuillette et il continue à feuilleter, il s'arrête à la page des D, et il regarde à la colonne des DU, du, et son regard d'homme triste devient plus gai, plus clair. Personne, vraiment personne, ne porte le même nom. Je suis le Ducon, dit-il entre ses dents. Et il jette le livre, s'époussette les mains, et poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. Parmi les personnes exerçant des petits métiers, entre le poseur de torches, le charmeur de goitres et l'effaceur de bruit, se distingue par son charme personnel et celui de son occupation, le berger d'eau. Le berger d'eau siffle une source et la voilà qui, se dégageant de son lit, avance en le suivant. Elle le suit, grossissant au passage d'autres eaux. Parfois, le ruisseleur préfère garder le ruisseau tel quel, en prenant soin de ne pas le perdre, surtout lorsqu'il traverse un terrain sablonneux. J'ai vu un jour un de ces ruisseleurs qui, avec un ruisseau de rien du tout, un filet d'eau large comme une botte, se donna la satisfaction de franchir un grand fleuve sombre. Les eaux ne se mélangeant pas, il récupéra le ruisseau intact sur l'autre rive. Tour de force que ne réussit pas le premier ruisseleur venu. Les eaux pourraient se mélanger et il devrait aller chercher ailleurs une autre source. Hein? Madame, quel est votre mot et sur le mot et sur la chose? On vous a dit souvent le mot. On vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Mais je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot et sur la chose. J'avoue que j'aime le mot. J'avoue que j'aime la chose. Avec le mot. Mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. Si je peux dire encore le mot, alors je ne fais plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose et qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose. Et que le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Bon Dieu, que j'ai envie d'écrire un petit poème. Ah bah tiens, en voilà justement un qui passe. Petit, viens ici que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes.
Viens ici que je t'entube dans le comprimé de mes œuvres complètes. Viens ici que je t'empapouette, que je t'en rime, que je t'en rythme, que je t'en lyre, que je t'en pégase, que je t'en verse, que je t'en prose. Oh la vache! Il a foutu le camp!